implémentation. Vous aurez compris qu'un fichier de configuration XML, c'est un fichier texte. Rapidement, je retrouve les éléments, n'est-ce pas? Alors, métier implémentation, je fais l'injection des dépendances, j'appelle une propriété. Comment s'appelle la propriété? Contrôle espace. Vous voyez, donc il sait déjà que dans l'objet métier, il y a un attribut, il y a une propriété, plutôt DO. La référence, c'est quoi? C'est l'objet D. Donc ce genre de fichier XML, on peut le rédiger assez facilement, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, quand même, c'est un framework, et un framework, c'est un fichier .jar. Il vous faut maintenant le framework lui-même, c'est une bibliothèque. Alors c'est une bibliothèque que vous aurez besoin d'ajouter au projet. Alors dans la documentation, Spring, je prends un exemple de projet quelconque. TP, alors voilà, il vous faut en principe un fichier qui s'appelle spring.jar. Donc ça c'est le framework, mais lui-même il nécessite d'avoir un autre fichier qui s'appelle command login.jar. Alors je prends ces deux fichiers là, copier. Bah, je devrais les avoir dans mon projet past. Tout d'abord. Alors j'ai donc ces fichiers .jar. Maintenant Spring je l'ai dans mon projet. Mais on a déjà vu que si vous ajoutez un fichier .jar, il faut l'ajouter au class path du projet. Alors pour l'ajouter au class path du projet, donc on peut le faire de la manière suivante. Java build path, je vais ajouter au projet une nouvelle librairie, une bibliothèque, ajouter un jar qui se trouve dans mon projet. Le fichier s'appelle spring.jar et command login.jar. Alors c'est juste rappeler que dans notre projet, à un moment donné, on n'utilise que les librairies qui sont fournies par le GDK, n'est-ce pas? Mais maintenant, vous aurez besoin d'ajouter de nouvelles bibliothèques. Et la bibliothèque que vous utilisez là, c'est Spring. Vous l'avez ajouté. Alors, maintenant, au niveau de l'application. Alors, je laisse maintenant cette application. Je vais créer une nouvelle version de la couche présentation. Présentation version 2. Maintenant, je devrais quand même faire appel à Spring. Je lui demande de lire ce fichier XML. Alors, c'est pour cela que j'appelle une classe qui s'appelle XML BinFactory, qui fait partie de Spring. Alors, BinFactory égale new XML BinFactory. Et je lui donne la ressource. Comment s'appelle le fichier XML? Alors, comme le fichier XML se trouve dans le dossier source, on va utiliser classPath resource. Et le fichier s'appelle config.xml. Alors que maintenant, je suis en train de dire à Spring, lis-moi ce fichier XML, tu l'interprètes, ce qui va permettre tout simplement de créer les objets. Et après, je lui demande, donne-moi l'objet métier. Ce qui m'intéresse, tout ce que je connais, c'est l'interface. Et métier, métier égale, c'est binFactory.getBin. Donne-moi un objet qui s'appelle métier. En fait, métier là, c'est dans le fichier XML, nous avons créé un objet qui s'appelle métier. Alors, automatiquement, il sait que métier, c'est un objet de quelle classe? Métier implémentation. Il sait que métier, il est lié à DAO. Ce qui va créer tout simplement ces objets-là, il me donne la référence. Mais la même chose, la méthode getBin retourne un objet de type object. J'ai besoin de faire un stochastic vers l'interface. Et je fais appel métier.calcul. J'exécute l'application. J'ai le résultat, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Alors, les messages, ce n'est pas un problème, c'est des warnings, parce que quand vous allez utiliser les frameworks utilisent un framework de journalisation qui s'appelle Log4j, que nous n'avons pas utilisé ici, mais ce n'est pas un problème. Alors, ici, donc, supposons que je veux changer de version, où est-ce que je vais changer dans le fichier XML? Alors, j'arrive là, au lieu de travailler avec DAO implémentation, je vais utiliser la version 2. J'exécute l'application et je vois que le résultat
change. Alors, faites-moi la différence maintenant entre l'application, la première version. Regardez bien. Alors, en quelque sorte, ici, la version qu'on a créée. Ici, est-ce qu'on a utilisé un framework? Non. Enfin, ça, on n'a pas besoin de le faire si on fait ce genre de travail. La deuxième version, regardez, il n'y a pas beaucoup de code. Mais par contre, j'ai besoin de créer un fichier XML qui respecte des spécifications bien précises qui sont imposées par Spring. Mais en même temps, il me faut bien sûr le framework, c'est-à-dire il me faut des bibliothèques qui sont fournies par Spring. Alors bien sûr, l'avantage de Spring, c'est qu'il ne donne pas que ces possibilités, il donne encore d'autres possibilités, bien sûr que vous allez voir par la suite. Alors en fait, en deuxième semestre, vous avez un cours sur J2E, d'accord? Et après, vous allez étudier les frameworks, Hibernate, Spring et tout ça, et vous aurez l'occasion donc de voir comment l'utiliser dans les applications web J2E. Mais ici, ce n'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est la programmation orientée objet. Alors moi, je vais plutôt m'intéresser à ça. C'est-à-dire ici, donc, vous venez d'apprendre que c'est bien de faire tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais si quand même à un moment donné, vous avez fait toute la conception orientée objet, vous avez respecté les spécifications, si dans votre application, vous faites appel à que des classes, c'est que vous n'exploitez pas la programmation orientée objet. Alors, je vais beaucoup insister sur ce point-là, c'est qu'une application voilà. Le premier cours que j'avais fait, je n'avais pas parlé de ça. Et j'étais sûr que vous avez compris de quoi je parlais, il n'y a pas de problème parce que ça marche. Mais maintenant, quand vous travaillez comme ça, vous commencez réellement à comprendre que si la programmation orientée objet a été créée, ce n'est pas pour résoudre les spécifications fonctionnelles. Si vous voulez juste résoudre les spécifications fonctionnelles, vous n'avez pas besoin de faire la programmation orientée objet, vous restez de la programmation structurée, vous utilisez un langage classique, il n'y a aucun problème, vous créez des applications. Mais l'application que vous allez créer ben, c'est une application qui aura quand même des problèmes. Le premier problème que vous allez rencontrer, c'est que l'application doit évoluer. Alors, au niveau de l'évolution, alors maintenant, les entreprises ne peuvent pas embaucher un ingénieur. On ne peut pas accepter qu'un ingénieur produise une solution logicielle qui est ouverte à la modification. À moins si les responsables d'entreprise ne sont pas conscients du problème. Parce que maintenant, quand vous serez ingénieur, je dis bien ingénieur parce que quand vous faites master spécialisé, vous savez que vous avez double casquette. Vous êtes ingénieur et vous êtes en même temps faire la recherche. Alors, ce qui est important, c'est que les gens qui vont travailler au sein d'une entreprise, ils doivent être très conscients de ce problème. Et si les éditeurs de logiciels, vous installez les outils de Microsoft, n'est-ce pas? Chaque 6 mois, vous avez une version 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. C'est parce que tout simplement, c'est parce que l'application est bien conçue. Si l'application est mal conçue, il n'y aura pas de version. Peut-être qu'il y aura la version 2, mais après la version 3, je laisse tomber, je redéveloppe l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il finit à la poubelle. Donc, vous voyez donc, c'est tous les éditeurs de logiciels qui sont maintenant à l'échelle mondiale, ce sont les éditeurs de logiciels, c'est parce que tout simplement, leurs solutions informatiques sont basées sur ce principe. Tout ce que je fais aujourd'hui, je peux l'améliorer demain. D'ailleurs, c'est ça la recherche. Les chercheurs, généralement, qui travaillent dans le domaine de la recherche, ils savent très bien que quand je produis une solution, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va l'améliorer, mais en tout cas, l'évolutivité, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, si on a réglé le problème de maintenance, mais également, vous ajoutez encore le problème de sécurité. Vous ajoutez le problème de portabilité, les architectures orientées services, problème de haute disponibilité, des tolérances aux pannes. Alors, si vous ajoutez ça, si vous-même, vous voulez régler tout ça avec votre code, déjà avec l'injection des dépendances, vous voyez donc class.forName, new instance, les interfaces, c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Mais si vous ajoutez encore le problème de sécurité, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, à un moment donné, vous allez dire, en fait, de toute façon, ça, c'est déjà résolu. La solution que nous avons créée tout à l'heure, on a trouvé que Spring, il fait déjà ce travail. Donc, utiliser les frameworks, c'est une solution.
Alors bien sûr, pour les ingénieurs, pour les entreprises, le seul moyen pour développer des applications qui respectent toutes ces spécifications, c'est d'utiliser l'expérience des autres. Et l'expérience des autres, c'est les frameworks. Alors maintenant, pour un chercheur, pour quelqu'un qui veut faire la recherche, il ne va pas utiliser des frameworks, mais il va créer de nouvelles solutions. Et dans ce cas-là, c'est comme ça que vous allez créer de nouvelles solutions. Et quand vous créez un nouveau framework, vous allez le comparer avec des frameworks qui existent déjà. Et vous dites, moi, j'ai créé un framework qui est plus intéressant que ce qui a été créé déjà, parce qu'au niveau performance, au niveau peut-être de rapidité, au niveau de la sécurité, donc vous voyez donc les deux volets. Alors c'est pour cela que au premier semestre, on va s'intéresser à la programmation, pas de framework. Il n'y a pas de framework. De toute façon, quand vous allez travailler avec J2E, il n'y a pas de J2E sans framework. Donc les frameworks qui sont utilisés par la suite. Alors voilà donc la partie qui concerne l'injection des dépendances